que je donne cette baguette à quelqu'un. Donc, s'il te plaît, tu peux venir. Là, je te donne la baguette tout de suite. À moins qu'il y ait un petit discours. Ah, il y a un discours. Bonsoir à tous. Merci à toutes, mais aussi à tous, d'être venus si nombreux dans cette magnifique salle du Crous. Nous avons choisi de commencer ce concert par le morceau Respect, qui est une chanson emblématique de la reine de la soul, Aretha Franklin. Cette chanson est devenue un hymne pour les droits civiques et l'un des symboles de l'émancipation féminine. Respect, un mot qui veut dire tant de choses, qui a une résonance particulière pour nous ce soir et qui résume parfaitement le thème de notre soirée. Vous êtes tous réunis ce soir pour nous voir bien sûr et écouter, je l'espère, un très beau concert. Mais vous êtes aussi là pour une belle cause et je vais donner la parole à Anne-Marie Borgé pour vous parler du projet Des femmes jouent pour des femmes. Car qui de mieux que la créatrice de ce projet pour vous en parler? Je vais essayer de retomber. Ça serait drôle parce qu'il paraît que j'ai pas d'humour. Ça, c'est mes amis qui me l'ont dit. Même mon mari. Je te l'avais dit que je te l'entends. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. Enfin, on est très heureuse de vous accueillir ce soir. Ce projet, c'est la deuxième année qu'il se réalise. Et il en reste encore... Il y a 13 régions en France. Donc il en reste. Ah, c'est bien. Comptez. Plus. Plus. Ça fait. Ils sont pour bien bavards, hein. 5. Si on y arrive. Voilà, donc on a la deuxième édition. L'année prochaine, ça sera à Avignon. Et cette année, donc la première année, ça a été Delphine qui nous a dirigé. Et je vais lui demander de passer le relais à Sophie, qui va diriger la deuxième édition. L'année prochaine. Donc on vire Delphine. Hein. Elle retourne dans les rangs de flûtistes, pas de bol. Et puis on accueille Sophie. Donc voilà, donc pour être plus sérieuse, donc l'idée de créer un tel orchestre est née en 2019, juste avant Covid, où je me suis très clairement posé la question quel était l'intérêt de créer cet orchestre-là par rapport à la Journée internationale des droits des femmes et qu'est-ce qu'on pouvait amener aux autres femmes. Et ben, je ne me suis pas posé la question très longtemps, parce que j'ai lancé un appel sur Facebook. Et cet appel-là, il a été très rapide, répondu par 130 filles qui voulaient jouer dans l'orchestre. Donc on a gardé 90. Mais là, cette année, c'est pas le même orchestre que l'année dernière. Ça veut dire qu'on a relancé un appel avec les filles de Limoges. Je peux les demander qu'elles se lèvent. Donc Tiffany, Véronique, Christelle et Mylène. Voilà. Nos Limougeaudes. Donc l'année dernière, elles sont venues jouer dans le Jura. Et Christelle m'a demandé si elle pouvait ramener le projet ici. Et j'ai dit oui, bien évidemment. Et quand je vois l'organisation qu'elles ont mis cette année, incroyable. On se demande à quoi on s'attend l'année prochaine. En tout cas, voilà. Moi, je suis très heureuse ce soir de passer le relais à Sophie. Et puis... d'accueillir toutes ces filles et on vous présentera tout à l'heure les associations pour qui on va jouer ce soir. Moi, je vous demande de les écouter avec le cœur, parce qu'elle joue avec le cœur. Voilà, bonne soirée. Bonsoir à tous. Donc, le premier morceau qu'on va vous jouer s'appelle Victory. Ce morceau a été composé par Rossano Galante, trompettiste et compositeur new-yorkais. Il est connu pour ses compositions de grande envergure pour les orchestres à vent. Alors, ce morceau il a été fait à la demande d'une école américaine. Bon, j'ai un mauvais accent anglais, vous m'excuserez. Lake Braddock High School,
qui voulait qu'il s'inspire d'un discours prononcé par un entraîneur de basket atteint d'un cancer et récompensé en 1993, et qui pensait que nous devrions faire 3 choses dans une journée pour qu'elle soit complète: rire, penser et pleurer. La Fondation V fut ensuite créée pour la recherche contre le cancer et elle avait comme devise « N'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais ». Alors voici une devise qui peut aujourd'hui être transmise à ces femmes pour lesquelles nous nous sommes réunis aujourd'hui. Excusez-moi, je suis très émue. Ces femmes qui essaient de lutter contre l'emprise de leur agresseur et qui sont victimes de violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Ces femmes qui trouvent la force au fond d'elles-mêmes, auprès de leurs enfants et de leurs proches. Nous allons donc vous interpréter Victory, qui se décompose en 3 thèmes, avec l'énoncé mélodique d'ouverture avec de la gaieté et du bonheur, puis des mélodies lyriques représentant la tristesse et les larmes, et enfin un mouvement qui évoque le sentiment de réflexion profonde. Alors disons à toutes ces femmes que malgré les adversités, au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière.
Ici, c'est chez moi. On pratique la pêche, la chasse et on a de merveilleux couchers de soleil. La seule plaie, c'est les bestioles. La plupart des gens chez eux ont des souris ou des moustiques. Nous, on a des dragons. Je m'appelle Harold. J'ai toujours rêvé de devenir un grand viking. Parce que combattre le dragon, chez nous, c'est une institution.
Thank you.